Germe, ça m'inspire l'ouverture. Et je dirais également un adjectif, c'est atypique. Germe, j'aime dire que c'est la respiration pour moi. Ouverture et respiration. Toujours difficile, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est merci. Ah ouais. Voilà. Le second, c'est épanouissement. Moi, ce sera respiration et authenticité. Et pour moi, germe, c'est le lien, la preuve, je suis encore là. Et puis oui, l'ouverture sur nous-mêmes, nos équipes, l'univers, tout ça, tout ça. Venons-en aux faits. Quel effet cela fait de se transformer avec Germe? Quels faits et gestes ont-ils envie de nous livrer pour témoigner des bienfaits sur leur management et même peut-être sur ce qui fait leur tempérament? 3 dirigeants, 3 germeurs, germeuses ont accepté de participer à cette émission et pour nous dire pourquoi ils ont pris fait et cause pour notre joli réseau et quel effet ça peut leur faire. Qui est qui d'abord dans votre duo? Est-ce que vous pourriez faire un petit portrait croisé pour nous dire qui est le germeur, la germeuse, qui est le dirigeant, la dirigeante? Alors, Philippe, c'est quelqu'un qui est très affirmé, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a une assertivité qui est débordante. Ouais. Pour autant, il écoute. Et donc, du coup, moi qui ai un franc-parler, on a eu très peu de prises de bec. On a eu des désaccords, mais qui sont toujours passés dans la discussion. Et c'est quelqu'un qui a une vision et surtout beaucoup de bienveillance envers l'ensemble des équipes. Et moi, j'ai pu en profiter pendant 10 ans, donc voilà. Waouh, Philippe? Anne-Gaëlle, c'est 10 ans de ma vie, c'est 10 ans de partage, c'est 10 ans de, oui, parfois de désaccords. Et c'est ce que Germe et APM peut-être nous ont appris, c'est écouter l'autre. Ce que j'ai retenu dans dans nos confrontations, pardon, parce que parfois c'était ça, c'est que... Raconte-nous les confrontations. C'est que elle est la DRH de l'entreprise, j'en suis le patron et on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais voilà. Mais du coup, on fait ce que je veux. mais l'écoute. Alors ça, je te crois totalement. L'écoute, pardon, on t'écoute. L'écoute, c'est très important. Donc, quel que soit le problème, écoutez l'autre. C'est ça que d'ailleurs APM et certainement Germe nous ont appris. Ouais, merci beaucoup. Carole, José. Une de mes motivations, donc bien sûr issue de l'APM, j'ai fait comme Philippe plus de 15 ans d'APM. J'ai vu en l'APM ce que ça m'a apporté. C'est quelque chose d'assez phénoménal qu'on pourra parler après. Mais je me souviens surtout que je revenais de mes séances et qu'il fallait absolument que j'en fasse part à José. Ah, ouais. La réalité, c'est qu'au fur et à mesure, devant des étoiles dans ses yeux aussi, et puis l'intérêt que j'y portais, j'ai vu un éveil. Voilà. T'as vu un éveil chez José. Voilà. Ouais. Et puis quand est venu le moment, la possibilité, eh bien, je lui ai proposé de rentrer chez Germe. Et là, j'ai vu carrément une fleur éclore, clairement. Wow. Parce qu'on était très, 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 très loin de ce que l'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que mon merci a du sens aujourd'hui. Eh ben, tu vas nous décrire ça plus en détail dans un instant. La rencontre, le déclic. José, d'abord, à propos de ta patronne. Donc, Carole Laurette est ma dirigeante, c'est mon manager, c'est mon N+1 qui est ouverte à la discussion, à l'échange. Et c'est un management que je qualifierais d'humain, qui me parle. Et à mon tour de dire merci. Eh ben dis donc, vous avez bien fait de venir, mesdames. Joël et Lise. Alors Lise, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'étais germeuse. J'étais pas sa dirigeante, j'étais pas sa DRH et que je connais aujourd'hui autrement. Alors, j'ai connu Lise très introvertie, je pense qu'elle est encore. Quelqu'un de très authentique, à l'écoute. Ce que je retrouve aujourd'hui dans sa transformation Germe, c'est un leadership doux. Un leadership doux. C'est joli. Doux, qu'est-ce mais que ça puissant. signifie? Elle écoute, elle est authentique, elle ne sait pas. Elle dit juste ce qu'elle sait, juste la vie qu'elle veut donner. Elle ne parle pas trop. Elle cherche pas absolument à convaincre à tout crin. Elle s'occupe d'elle. Elle écoute son avis. Elle travaille le sujet. Elle entend les avis divergents parce que je la pratique en codir maintenant.
Et elle y travaille, ça chemine, et elle revient. Et c'est clair quand elle présente. Et cette transformation de Lise, là, aujourd'hui, j'ai un autre regard. Effectivement, je suis sa DRH, mais je vois vraiment ce que Germe lui a apporté. Un peu de suspense encore. Lise, à propos de Joël. Moi, effectivement, j'ai connu Joël, comme elle l'a dit, pas avec une ligne managériale directe. Donc, j'ai eu le plaisir de la connaître en tant que personne dans le groupe Germe. Et je disais tout à l'heure que le groupe Germe, c'était l'ouverture. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait lien, on partage en fait des difficultés et on trouve des solutions ensemble. On fait réseau en fait. Vous faites un réseau. Alors quand elle est arrivée chez Orange, moi j'étais déjà dans un codir, mais pas dans le sien. Et on l'a jetée dans l'arène. Elle était devant tout le monde, il y avait une information à passer sur une transformation importante et elle a pris le truc avec une sérénité. Je me suis dit waouh quoi. Et donc je l'ai vraiment reconnue à ce moment-là. Donc elle est alignée avec ses valeurs, sa culture, mais à tous les moments dans son métier en fait. C'est quelqu'un de très attentionné, j'ai trouvé. Tu l'as reconnue à ce moment-là? Je l'ai reconnue parce que je la connaissais avant dans d'autres sphères, voilà, dans la sphère Germe. Alors on va poursuivre avec toi, le déclic, le récit. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez les uns et les autres chez Germe? C'est la proposition de qui? C'est l'envie de qui? C'est le moment idéal? Pour quelle raison? Je suis à l'époque des RH du Grand Port Maritime. On est en pleine crise Covid, crise de la croisière, avec des morts sur les bateaux, etc. On transforme, on adapte et on renégocie des accords d'organisation du temps de travail, etc., d'organisation de toute la chaîne de manutention. Donc avec beaucoup de tension. J'arrive, je trouve... Alors des pairs très impairs, hein, puisqu'on vient de mondes très différents. Des pairs très impairs, j'aime bien celle-là. Très de métiers différents, vraiment avec des problématiques identiques. Et sur des problématiques, je me souviens à l'époque, c'était Bruno qui exposait une problématique. Il est dans l'automobile, il n'est pas DRH, il est directeur commercial, enfin bon. Donc, ça peut pas être ma problématique. Et en fait, je me retrouve dans ce qu'il vit. Et en fait, je me rends compte que tout le poids que je porte de rechercher des solutions uniquement avec ce que je sais et les moyens que j'ai et les interlocuteurs que j'ai en interne, je me rends compte qu'en fait, il y a des gens là qui viennent, ils déposent leurs problèmes. Ils déposent leur vulnérabilité, on ne se juge pas, on recherche ensemble des solutions et je repars, c'était une vraie respiration et je crois que ce mot-là, je l'ai utilisé dès le premier jour. Ouais. Et alors Lise, c'est quoi le récit pour toi? J'ai appris en fait beaucoup à m'écouter et il y a quelqu'un qui avait décelé ça en disant bon, elle a besoin de s'affirmer un peu, elle a besoin peut-être de se connaître un peu mieux. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé auprès de Germe, auprès de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et puis également, bien sûr, auprès de tous les outils que j'ai pu acquérir. On est en 2009. Je dirige une entreprise familiale. Mon père vient de prendre sa retraite. Et cette année-là, son homme de confiance fait une malversation dans l'entreprise qui m'amène à la fin de l'année à hésiter entre le dépôt de bilan, la dépression. Voilà, c'était très, très, très compliqué. Et je croise un ami, APM, qui me dit « Carole, quand même, il existe un réseau d'entrepreneurs qui se rencontrent. On met tout à plat et je te conseille de venir. » Je vais les rencontrer, alors très mal par rapport à ce que je vis. Et je les rencontre en une séance APM, un expert qui venait nous expliquer le management par le bas. Le management par le bas, rapidement, ce sont des bacs -5 qui vont diriger des bacs +5, voire plus. Et ça, c'est une notion que je n'avais jamais envisagée. Non pas que je sois ni bac -5 ni bac +5, c'est pas ça l'objet, mais c'est comment on va reconnaître la valeur de l'homme au-delà de ce qu'il aurait pu avoir appris en études, en compétences. D'abord la valeur. Ça me parle énormément, ça m'émeut. Quand je rentre, je suis bouleversée et je décide, malgré le contexte hyper compliqué que je viens de décrire,
de m'inscrire. Et puis, je me suis aperçue de son intérêt. Et aussi, j'ai envisagé l'intérêt que ça aurait pour elle, qui n'avait pas du tout mes problématiques. Et pour le coup, ce que j'attends d'elle à l'époque et que j'ai trouvé, c'est vraiment cette évolution, cette confiance qu'elle a acquise en venant à ces séances germes, en rencontrant. Il y a vraiment parfois de l'émotion aux larmes. C'est pas larmoyant ce que je dis là, mais dans nos partages, il y a quelque chose de beaucoup plus fort que juste, voilà, on a fait de la macroéconomie ou du développement personnel aujourd'hui. Quand elle m'en parle, je suis étonnée, ravie, et en même temps, elle me challenge. Parce qu'elle me fait sortir de ma zone de confort et que je ne peux pas la décevoir. Ouais. Parce qu'elle m'a fait confiance. Mais pour ça, il faut que je travaille sur moi. Il faut que je me sente aidée, guidée. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Germe, qui m'a permis d'être là et vous parler et d'être sans avec trop... Prends ton temps, José. On est entre nous, il y a que... Trop d'émotions. Ce qu'on fait dans ces moments-là, c'est qu'on fait ça pour l'invité qui s'exprime. Voilà, parce qu'on est chez Germe et on sait faire que ça. Et j'ai trouvé également une légitimité. Je suis revenue en Guadeloupe en 2010 et j'ai remplacé l'ancienne DRH qui s'en allait. Et du coup, elle y était. Et donc, le fait d'aller à Germe, ça m'a permis de rencontrer des pairs. Donc déjà d'avoir un relationnel professionnel en Guadeloupe qui n'existait pas. Et puis aussi une façon de s'interroger qui était profondément ancrée dans la recherche de sens, quel que soit le sujet qu'on abordait. Philippe, elle a une fiche de mission en quelque sorte, Anne-Gaëlle, quand tu l'envoies chez Germe, ou vraiment c'est fais-toi plaisir et apprends tout ce que tu peux. Quand elle arrive chez WAB, moi je suis à l'APM depuis longtemps et je sais ce que m'a apporté l'APM. Et quand Anne-Gaëlle arrive, c'est évident. Pour moi, c'est une évidence, oui. Alors, j'ai plus la mémoire de qui en parle à qui, mais bon, c'est moi. Bon, mais si c'est moi, c'est moi alors. Mais voilà. Non, mais voilà, faut assumer, Philippe. Oui, c'est ça. J'ai rien demandé en fait. T'as rien demandé. Non, j'ai pas eu le temps. C'était une évidence et Philippe m'a expliqué. Vous verrez, vous allez grandir en fait. Ouais. Voilà. Avec quelle intention on arrive chez Germe, José? Avec l'intention d'apprendre, de partager, de ne plus se sentir seul au monde dans son entreprise. Lise et Joël? Je suis venue un peu interrogative parce que je connaissais pas le réseau. Voilà. Bien sûr que ça m'intéressait, mais j'avais pas en fait d'attente particulière. Et j'ai eu très rapidement l'effet waouh en fait. Ouais. Comment on devient présidente, Anne-Gaëlle? Ce sont les membres qui choisissent les orientations, les axes qu'on va explorer, qui choisissons nos intervenants. Le fait d'être présidente me permettait d'être vraiment partie prenante. Joël, un jour, suite à une journée Germe, tu testes une nouvelle façon de faire. On est à une journée germe au jardin de Val-Ombreuse. Il y a eu un accident mortel sur le port. Avant germe, je serais partie tout de suite. J'aurais tout pris en maîtrise totale parce que la situation est quand même extrêmement grave parce qu'il y a mort d'homme. Là, on écoute, j'entends Cindy, on raccroche toutes les deux, on s'échange les infos, nos équipes sont concernées, hein, nos responsabilités, on ne sait pas. On pose les choses, on met les choses à plat, on partage vraiment très sereinement. Le recul, l'écoute, et puis la confiance dans ceux qui gèrent sur place. Et j'entends. Qui nous rendent compte. Hein. Et j'entends un lien supplémentaire en plus avec Cindy. Il y a un lien supplémentaire avec, ça aussi, l'effet Germe. Cindy. Et ça, waouh. Ouais, clairement, on entend beaucoup d'émotions en tout cas. Joël, actuellement, tu t'emploies à transformer quoi? Sortir de la posture de manager sachant au manager qui écoute, qui accompagne, qui fait avec. Et voilà. Lise, un dernier mot pour nous parler de la vie après Germe, parce que vous expérimentez Germe à vie. En fait, on continue à faire vivre l'ADN Germe. C'est un groupe qui est informel, qui se réunit depuis 2023, et qui participe à faire des afters, qui participe à aider à l'organisation de cet événement. Et qui part en voyage. Qui part en voyage, qui organise des voyages apprenants avec des germeurs et des non-germeurs. Et donc, ça nous apprend également des nouvelles manières de manager, parce que, par exemple, on est parti en Inde il y a 1 mois et demi,
Et c'était un peu le management par la spiritualité. Il y a 2 ans, on est parti en Afrique du Sud. L'initiative, c'était qu'on avait eu une formation sur le management avec les valeurs éthiques de Mandela. On avait été tellement séduits qu'on a dit, on part en Afrique du Sud. Ouais. Et on a monté le projet et on est parti ensemble. C'est ça aussi, Germe. Et c'est ça aussi, Gère ma vie. Philippe, tu te transformes chez APM, on l'a compris depuis de nombreuses années. Quelle part a Germe dans ta transformation ? Après Anne-Gaëlle, oui, la vie continue, l'entreprise continue. Comment c'est possible ça ? Ben, il a fallu. Et ce sont des challenges. Mais j'ai un autre challenge qui est également très important, c'est que ma fille est rentrée dans l'entreprise. Et ça aussi, c'est une aventure. Et là encore, Germe m'apporte et m'apportera encore beaucoup de choses. Parce que à un moment donné, il faut savoir transmettre. Oui. Et ça, c'est une problématique que je rencontre d'ailleurs souvent quand j'en discute avec mes clients ou mes amis. C'est pas aussi simple que ça de transmettre. Et voilà, Germe m'a appris ça et très rapidement, j'ai laissé sa place à ma fille. Je continue à lui laisser sa place. Je l'ai même poussé à en prendre plus. Le mot délégué me gêne parce que c'est pas ça. C'est faire confiance. La petite pirouette pour terminer cette émission, le slogan, la citation, l'image, qu'est-ce que vous avez envie de nous livrer pour synthétiser l'effet que Germe a eu sur vos vies professionnelles et pas que ? Allez José, je te sens prête dans les starting blocks là. Oui, l'image d'une bulle d'air. Une bulle d'air pour toi. Ouais. L'image, le slogan, la citation, Anne-Gaëlle. On a un proverbe ici qui dit « c'est graines de riz qui a fait sac de riz ». Les graines de riz font des sacs de riz. Et je trouve que Germe, c'est tellement ça, c'est qu'on est chacun le grain de riz du sac de riz de la Guadeloupe, de nos entreprises, de nos équipes. Et Germe, c'est trop ça, en fait. Ouais. Waouh. Joël ? Alors nous, on s'est dit avec Lise que Germe, c'est une graine qui porte des fruits. Et parfois, le fruit n'est pas là où on l'attendait. Il est parfois dans une parole qui s'ose, dans un manager qui ose dire qu'il ne sait pas, dans une équipe qui reprend goût au collectif. Et en fait, c'est pour tout ça qu'on aime Germe. Donc c'était une pirouette en duo. Lise ? Je peux en partager une autre. Il y a un proverbe créole qui dit « c'est en l'en main qu'à la vélote ». Et ça, c'est l'entraide, en fait. C'est le soutien. C'est on est ensemble. Et ça, c'est Germe. Pour le coup, si tu peux traduire littéralement. Ah, c'est une main qui lave l'autre. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais, ok. Donc, Très, très bien. Carole ? Alors, moi, j'ai réfléchi à un petit dicton, pas créole pour le coup, qui dit ceci et que je trouvais très à propos vis-à-vis de mon expérience avec José. Donne un poisson à l'homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Ben oui. Donc, pour moi, Germe, c'est la canne à pêche de José. Voilà. Yes, c'est joli. Philippe, est-ce que tu veux remettre ton titre en jeu ? Après la magnifique pirouette de tout à l'heure, est-ce que tu veux remettre ton titre en jeu ? Ça sera... Bon, tout a été tellement bien dit, là, c'est compliqué. Voilà, Germe m'a appris à oublier mes certitudes. Aujourd'hui, Germe m'a appris à partager, à écouter. Philippe Anne-Gaëlle, Carole, José, Lise et Joël.